Vous avez parlé, monsieur, dans l'une de vos vidéos, des rêves. Et j'étais très étonné et j'étais très passionné de ce que j'ai appris en même temps. Et de manière concrète aujourd'hui, moi, je voulais savoir comment est-ce que on peut développer ces rêves étape par étape jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Ok, merci beaucoup. Une très bonne question. Je vais vous donner dans cette vidéo-là, n'est-ce pas, trois techniques pour développer, n'est-ce pas, son rêve. Beaucoup de gens luttent avec leurs rêves. Beaucoup de gens ont des rêves, mais ont l'impression qu'ils n'arrivent pas véritablement à réaliser ces rêves. Et cela s'explique de plusieurs manières. Mais dans cette vidéo, je vais me concentrer sur trois techniques que si vous les appliquez, je puisse vous dire que vous allez pouvoir pousser un tout petit peu vos rêves. La première technique ici, si vous voulez développer vos rêves, les amis, c'est d'abord croire en vous-même, en vos capacités à réussir. On ne peut pas agir si à l'intérieur de nous-mêmes, on ne croit pas à ce pourquoi on veut agir. Donc, si j'ai des rêves que je vais réaliser, la première chose que je dois faire, c'est de croire à mes capacités à réussir. Beaucoup de gens veulent réussir, mais par chance, par les hasards et autres. Ils ne croient même pas qu'ils ont les atouts qu'il faut à toute personne normale de réussir. Donc, du coup, les gens ont des rêves, mais ils ne croient même pas qu'ils peuvent réaliser, ou alors ils ne croient même pas qu'ils ont la capacité même de réussir. Donc, pour quelqu'un qui veut développer ses rêves, le premier exercice ici, c'est de croire en ses habilités, c'est de croire en ses capacités, c'est de croire que je peux réaliser mes rêves. Quoi qu'il advienne, je peux réaliser mes rêves. Donc, vous allez voir que quelqu'un qui va avoir cet état d'esprit-là va développer une force à l'intérieur de lui qui va l'amener à être résilient face aux attaques, n'est-ce pas, extérieures qui vont vouloir, et je vais dire, troubler son rêve ou ses rêves. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de croire dans ses capacités à réussir. La deuxième chose, c'est arriver à pouvoir mettre de côté son orgueil, sa fierté. Vous voyez, aucun rêve ne peut germer à l'intérieur d'une personne qui est imbue de ses connaissances, qui est imbue de sa personnalité. C'est-à-dire, si vous êtes trop imbu de vous-même, vous n'avez garanti aucun rêve ne trouvera encore le moyen de pouvoir germer à l'intérieur de vous. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dès que tu veux leur parler de business, tu veux leur parler de formation, ils pensent qu'ils en savent déjà, ils en connaissent déjà tout. Donc, du coup, ils réduisent ainsi les chances de voir leurs rêves, de voir leurs rêves grandir. Donc, si vous voulez véritablement réussir à faire grandir vos rêves, à développer vos rêves, il faut arriver à maîtriser sa fierté, à maîtriser, n'est-ce pas, son orgueil. Alors, si vous pensez que vous connaissez déjà, j'ai dit que personne n'a assez vécu longtemps pour tout connaître. Donc, vous allez voir qu'il y a de ces événements, des environnements qui vont venir, n'est-ce pas, être des amplificateurs donc, de vos rêves si vous réussissez à maîtriser votre fierté. Et la troisième technique, les amis, si vous voulez véritablement développer vos rêves, c'est quoi? C'est de développer ce que j'appelle un mécontentement constructif. Et jamais être satisfait de ce qu'on a. Il y a de ces personnes aujourd'hui, à cause du fait qu'il arrive à gagner un peu par-ci, un peu par-là, il pense qu'il ne peut plus gagner mieux que ça. Or, ton potentiel, tu ne peux même pas exploiter les 1 dixième de ton potentiel si tu ne fais même pas attention durant tout ton parcours ici sur Terre. Donc, je peux être reconnaissant de ce que je gagne, mais je ne dois pas être satisfait. Parce que l'insatisfaction est un pouvoir de création. Donc, pour une personne qui n'est pas j'allais dire satisfaite de ce qu'elle gagne, va rentrer dans un processus de créativité. C'est-à-dire que j'ai pu faire 1 million aujourd'hui, je vais dire oui, c'est bon, mais si j'ai pu faire 1 million, c'est que je peux aller à 2 millions, c'est que je peux aller à 3 millions, c'est que je peux alors aller à 10 millions. Donc, pour quelqu'un qui veut véritablement développer, n'est-ce pas, des grands rêves, il faut que cette personne-là développe. Parce que la complaisance n'apporte pas grand-chose. Donc, si vous êtes satisfait de vous, vous êtes dans votre zone de confort, garantie, vous n'allez pas pouvoir atteindre de très, 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 très hauts niveaux. Donc, en résumé, pour quelqu'un qui veut vraiment développer ses rêves, étape par étape, jusqu'à ce qu'il se réalise, numéro un, il faut croire que ces rêves-là même peuvent se réaliser. Il faut travailler sur toi, il faut travailler sur tes habilités. Numéro deux, il faut mettre de côté ta fierté.
d'accord, avoir cette remise en question de ce que vous savez déjà. Je dis que si ce que je sais pouvait me permettre de réaliser mes rêves, je l'aurais déjà fait. Mais si aujourd'hui je ne suis pas encore en train de réaliser ces rêves, c'est que ces connaissances-là sont limitées. Et donc, il va de soi que je désapprenne un peu, que je laisse de côté ma fierté et que je vais chercher de nouvelles connaissances, je vais chercher de nouvelles informations. Et ces informations vont venir soit consolider ce que je sais, j'ai déjà, ou alors me propulser de manière exponentielle vers, n'est-ce pas, la réalisation donc, de ces rêves-là. Et en troisième et dernier point, et de développer un mécontentement constructif. Faut être reconnaissant de ce que tu gagnes, mais jamais il ne faut en être satisfait. Parce que la satisfaction à un moment donné développe une paresse exagérée. Parce que j'arrive à gagner ça à un moment donné, je tombe dans une zone de confort psychologique qui fait que je pense que c'est ma limite. Or, pourtant, c'est faux. C'est juste une satisfaction que j'ai développée de ma situation. Sinon, en réalité, je peux faire mieux que ça. Donc, voici ce que je puis dire par rapport à votre question. Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, développer ses rêves. Merci à vous, Monsieur Dabiré. C'était un plaisir pour moi de venir apprendre auprès de vous. J'ai compris aujourd'hui que pour pouvoir réaliser ces rêves, il faut déjà croire que ces rêves-là peuvent devenir réalité dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai compris aujourd'hui que il va falloir ravaler sa fierté la plupart du temps pour accepter apprendre. Et en troisième lieu, il faut avoir en fait cette mentalité de gagnant là pour dire que si j'ai fait ça aujourd'hui, demain encore, je peux briser mes records et aller conquérir vraiment le monde. Donc, merci pour cet enseignement. Ça a été un plaisir. Thank you so much. C'est moi qui te remercie, monsieur.